La lettre de Pierre à Philippe. La lettre de Pierre qu'il envoya à Philippe. Pierre, l'apôtre de Jésus le Christ, à Philippe, notre frère bien-aimé et notre compagnon d'apostolat, et aux frères qui sont avec toi, salut. Or, je veux que tu le saches, notre frère, nous avons reçu des ordres de notre Seigneur et Sauveur de l'univers entier. Nous devons nous réunir en vue d'enseigner et de prêcher le salut qui nous a été promis par notre Seigneur Jésus le Christ. Toi cependant, tu te trouves séparé de nous, et tu n'as pas paru désirer que nous nous réunissions, ni savoir comment nous pourrions nous répartir pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ne te plairait-il donc pas, notre frère, de venir accomplir les ordres de Jésus notre Dieu ? Quand Philippe eut reçu cela, et qu'il eut lu, il partit transporté de joie vers Pierre. Alors Pierre rassembla aussitôt les autres. Ils gravirent la montagne, qui est appelée celle des Olives, jusqu'à l'endroit où ils avaient coutume de se réunir avec le bienheureux Christ quand il était dans un corps. Puis les apôtres, s'étant rassemblés et mis à genoux, ils prièrent ainsi, disant : Père, Père, Père de la lumière, toi qui possèdes les incorruptions, écoute-nous selon, dans ton saint Fils Jésus le Christ, car il est devenu pour nous un porte-lumière dans les ténèbres. Oh oui, écoute-nous. Et ils se mirent à prier derechef, disant : Fils de la vie, Fils de l'immortalité, toi qui es dans la lumière, Fils Christ de l'immortalité, notre Sauveur, donne-nous de la puissance, car on nous pourchasse pour nous tuer. Alors surgit une grande lumière, telle que le mont resplendit du fait de cette manifestation. Et une voix les interpella, qui disait : Écoutez mes paroles afin que je puisse vous entretenir. Pourquoi me cherchez-vous ? Je suis Jésus le Christ qui est avec vous pour toujours. Alors les apôtres répondirent et dirent : Seigneur, nous aimerions connaître la déficience des éons de ton plérum. Et puis, comment avons-nous été maintenus en ce séjour ? Et comment sommes-nous venus en ce lieu ? Et de quelle façon le quitterons-nous ? Et comment jouirons-nous du pouvoir de nous affirmer ? Et pourquoi les puissances nous combattent-elles ? Alors une voix leur vint de la lumière, disant : C'est vous qui êtes vous-même témoins de ce que je vous ai dit tout cela. Mais vu votre incrédulité, je parlerai de nouveau. Tout d'abord sur la déficience des éons. Voici ce qu'est cette déficience. Quand en effet la désobéissance et l'aberration de la mère se produisit contre l'ordre établi par la grandeur du Père, elle voulut susciter des éons. Et quand elle eut parlé, apparut l'Otadis. Elle fut diminuée, et alors l'Otadis s'empara de cette diminution, ce qui devint une déficience. Telle est la déficience des éons. Puis quand l'Otadis s'en fut emparée, il la sema, établissant des puissances sur elle et les autorités. Et il l'emprisonna parmi ceux des éons qui sont morts. Elles se réjouirent alors toutes les puissances du monde d'avoir été engendrées. Toutefois, elles ne connaissent pas le Père, qui est préexistant, car elles lui sont étrangères. Or ce dernier est celui par qui elles ont été dotées de pouvoir et qu'elles servent en le louant. Alors lui, l'arrogant, devint orgueilleux. Devant ces louanges de puissance, il devint jaloux, et il voulut modeler, image pour image et forme pour forme. Et il chargea les puissances de modeler sous son autorité des corps mortels. Ceux-ci ont donc tiré leur origine de la contrefaçon d'une image préexistante. Quant au plérum, c'est moi. On m'a fait descendre dans un corps à cause de la semence qui était tombée, et je suis descendu dans leur œuvre de mort. Mais elles ne me reconnurent pas. Elles pensaient que j'étais un homme mort. Et j'ai parlé avec ce qui est mien, et il m'écouta tout comme vous m'avez écouté aujourd'hui. Et je lui ai donné de la puissance, afin qu'il puisse recueillir l'héritage de sa paternité. Et j'ai pris, dont ils étaient emplis, l'établissant dans son salut. Mais alors quelle était déficience ? Elle devint ainsi plérum. Ensuite, si
si vous êtes prisonnier, c'est parce que vous êtes mien. Si vous extirpez de vous-même ce qui est corruption, alors vous deviendrez des porte-lumière parmi les hommes morts. Dernier point. Pourquoi devez-vous combattre les puissances? C'est pour la raison qu'elles ne souhaitent pas que vous soyez sauvés. Alors les apôtres se prosternèrent de nouveau et dirent « Seigneur, dis-nous donc de quelle façon nous devons combattre les archontes, car les archontes sont supérieurs à nous. » Alors une voix les interpella, venant de la manifestation de lumière, et disant « Eh bien, vous allez les combattre comme ceci, car les archontes s'en prennent à l'homme intérieur. Vous, donc, c'est en vous unissant que vous les combattrez et en enseignant dans le monde la promesse du salut. Et vous vous ceindrez de la puissance de mon Père, et vous ferez en sorte que votre prière soit manifeste. Et le Père, lui, vous aidera comme il vous a aidé en envoyant sur, ainsi que je vous l'ai dit lorsque j'étais dans le corps. » Puis partirent du ciel un éclair et un coup de tonnerre, et celui qui leur était apparu en cet endroit fut ravi au ciel. Alors les apôtres rendirent grâce au Seigneur par toutes sortes de louanges, et ils retournèrent à Jérusalem. Et tout en montant, ils se parlaient l'un à l'autre sur le chemin au sujet de la lumière, qui était venue. On en vint ainsi à discuter au sujet du Seigneur. L'un dit « Si lui, notre Seigneur, a souffert, que dire de nous ?» Pierre prit la parole pour répondre. « Il a souffert à cause de nous, et il nous faut souffrir aussi à cause de notre étroitesse. » Alors une voix parvint jusqu'à eux qui dit « Je vous ai enseigné bien des fois qu'il vous faudra souffrir, qu'il faut que l'on vous traîne vers des synagogues et des gouvernements, et que vous souffriez. Mais celui qui ne souffre pas et ne perd, afin qu'il puisse. » Cependant, les apôtres se réjouirent grandement, et ils arrivèrent ainsi à Jérusalem, où ils montèrent au temple. Là, ils enseignèrent comment être sauvés au nom du Seigneur Jésus le Christ, et ils guérirent un très grand nombre de gens. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit à ses disciples : « Est-ce que notre Seigneur Jésus, quand il était dans un corps, nous a montré tout ? Car c'est lui qui est descendu. Mes frères, écoutez ma voix. » Et il fut empli d'un Esprit Saint. Il parla ainsi : « Notre porte-lumière Jésus est descendu, et il a été supplicié. Et il a porté une couronne d'épines, et il a revêtu un manteau écarlate, et il a été pendu à un arbre, et il a été enseveli dans un tombeau, et il s'est relevé des morts. Mes frères, Jésus est étranger à ces souffrances. C'est nous, en fait, qui avons souffert à cause de la transgression de la mère. Et c'est pourquoi il a accompli toutes ces choses en apparence parmi nous. Car c'est le Seigneur Jésus, le Fils de l'immense gloire du Père qui est à l'origine de notre vie. Mes frères, n'écoutons donc pas ces sans-lois et marchons dans... » Pierre alors rassembla les apôtres et il dit : « Notre Seigneur Jésus, toi le Christ qui est à l'origine de notre repos, donne-nous un souffle de compréhension afin que nous puissions nous aussi accomplir des prodiges. » Alors Pierre et les autres apôtres l'aperçurent et ils devinrent pleins d'un Esprit Saint, et chacun d'eux accomplit des guérisons. Et ils se répartirent en vue de prêcher le Seigneur Jésus. Puis ils se réunirent, ils se saluèrent les uns les autres en disant « Amen ». Alors Jésus leur apparut en leur disant : « Que la paix soit avec vous tous, et avec quiconque croit en mon nom, et que la joie soit en vous lorsque vous partirez, et la grâce et la puissance, mais soyez sans crainte, car voici que je suis avec vous pour l'éternité. » Alors les apôtres se répartirent en vue de prêcher selon 4 paroles, et grâce au pouvoir de Jésus, ils allèrent en paix. La lettre de Pierre à Philippe.